Eh bien, salut à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter encore une nouvelle réplique. Donc ça sera, comme on voit ici, le R17 de chez Army Armament. Alors, il a été acheté il y a environ 2 ans sur Taiwan Gun, comme on peut le voir également ici. Simplement qu'il est dans ma collection, je ne l'utilise pas encore. J'attends l'été pour l'utiliser, car c'est une réplique vraiment très performante. On verra ça plus tard quand j'aurai l'occasion de faire des tests de tir. Donc pour ça, on va d'abord déjà découvrir un petit peu la réplique avec vous. Alors je la connais, hein, je l'ai déjà démontée, nettoyée, graissée, etc. Utilisée pour les tests de tir, etc. Donc à l'ouverture, on y a une petite fiche explicative de ce qu'on a le droit et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Putain, elle va me gonfler cette putain de boîte à la con. On a ça aussi. Ensuite on va avoir un petit livret de chez Army. Hop. Et c'est tout au niveau paplard. On va avoir un petit sachet de billes, un petit sachet de gel désicant, c'est anti-moisissure, hein. Un chargeur compatible Marui que voici, et enfin la réplique livrée elle aussi dans son sachet plastique. Alors ça permet de la protéger, donc c'est une boîte en polystyrène, mais ça permet aussi de la protéger, ce qui est pas plus mal en soi, hein. Hop, et la boîte on la met de côté. C'est important de garder les boîtes, ça donne plus de valeur à l'objet. Donc voici le Glock 17 donc de chez Army. Donc rien de plus qu'une copie de chez Tokyo Marui, hein, à quelque chose près. Et voici son homologue, le modèle exactement le même, le 17, mais avec une frame OD. Et on verra qu'il y a deux petites différences. Une, la finition, et deux, le numéro de série n'est pas le même. On verra ça après. Alors, ce petit Glock donc de chez Army, donc il est au côte Marui, à part quelques petites pièces entre guillemets on va dire, mais autrement mécaniquement, bloc détente, chargeur, détente, arrêteur de glissière, etc. C'est du copie Marui. Donc il nous est livré avec donc une culasse en métal. Donc c'est une culasse qui contient également les marquages. Alors ça c'est plutôt sympa parce que les Glock 17 ou même les autres Glock, hein, qui contiennent les marquages se font de plus en plus rares du fait que Cybergun ait la licence et que maintenant Glock commence de plus en plus à s'attaquer au marché de l'airsoft. Donc on a ici Glock 17 Austria, le calibre 9x19. On va avoir ici un petit logo Glock bien reproduit. On va avoir ici Made in Austria Glock Smyrna GA. Alors GA, je ne sais pas pourquoi, mais faudra que je m'en renseigne un petit peu. Ou sinon, dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Je vais essayer de faire une petite mise au point ici. Je ne pense pas que le flash, je vais essayer d'allumer la lumière. Hop, là il est un peu trop puissant. Voilà, US Patent. On va avoir ici DMD 076, un autre logo. DMD 076, le même logo qu'ici, ADC ou AOC, je ne sais pas. Timidement, on va percevoir ici le calibre 9x19. Et enfin, en dessous, la petite plaquette de sûreté. Je vais essayer de maintenant éteindre. Hop. On va percevoir ici un faux numéro de série, DMD 076, S pour sûreté. Donc là, je ne peux pas actionner le mécanisme, tout simplement. Au niveau du poids, c'est relativement lourd sans être lourd, donc c'est, je pense, relativement réaliste. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas eu un vrai Glock entre les mains, donc je pourrais pas trop vous dire. Au niveau des contrôles, donc on a, je ne sais pas si c'est d'acier, on va voir ça tout de suite d'ailleurs. J'ai trouvé mon super aimant de la mort qui tue. Hop. Alors non, ce n'est pas de l'acier, ça doit être de l'alu. Néanmoins, l'arrêteur de glissière est bien en acier. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre le Sears, enfin le stop slide, je sais pas, le verrou de canon en tout cas n'est pas en acier. Donc voilà.
On aura juste cette petite pièce en acier, le reste je ne pense pas. Culasse, non, ça doit être de l'alu. Outer barrel, c'est du plastique. Alors l'auto barrel par contre lui est en plastique, qui fait un peu cheap par rapport au reste de la réplique. La finition du bas est vraiment sublime, moi j'adore. Bon, c'est pas comparable à mon Guarder, mais on sent quelque chose qui est vraiment très très costaud quoi. Les marquages sont beaucoup trop gravés profonds par rapport à un vrai. Au niveau de la taille, ici, du rail, c'est beaucoup trop gros, c'est au standard Marui, ce n'est pas au standard Glock, donc réel. On va voir la bouche de canon. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dessus? La détente est bien une double, donc safe action, donc commun de chez tous les Glock, hein. Il suffit d'appuyer pour pouvoir déclencher le tir. Et si je n'appuie pas normalement, si je n'appuie pas, il ne se passe rien. Il faut vraiment presser cette petite partie pour actionner le tir. On va avoir une fausse reproduction ici de goupilles sur le Gen 3 et Gen 4. Normalement, je crois sur les Gen 4 ils y sont aussi. Ça permet de maintenir tout l'ensemble. Ici, c'est reproduit ouais, plus ou moins. On va avoir donc un grip ici très confortable. Donc c'est du carré, c'est Glock, hein, mais c'est très confortable. Bon, c'est pas étudié non plus comme chez CZ, mais on a quelque chose vraiment superbe. Moi j'adore personnellement, c'est une très très bonne prise en main. L'arrêteur de culasse se met correctement. Hop, on peut power stroker la réplique sans souci. Et il fonctionne également au doigt. Donc accessible. Hein. Et ce qui est bien avec Glock, c'est que ça permet sans souci. On me voit faire souvent avec le Glock à chaque fois faire ceci. Alors en fait ça descend la trigger bar pour le remettre à zéro pour éviter que le ressort de trigger bar soit détendu à chaque fois. Donc ça ne le bousille pas. L'arrêteur de chargeur lui est simplement pour les droitiers. Donc tombe directement sous le pouce. De l'autre côté, voilà ce qu'il donne. Donc n'est pas interchangeable hein, bien entendu. Les organes de visée, alors ici on va avoir les 3 points verts, hop, je crois qu'ils sont fluo même, tandis que sur la version OD on va avoir les simples organes de visée de chez Glock. Alors ça c'est plutôt marrant, dans le sens où selon la version proposée, on a 2 différents styles de visée. Bon, personnellement je préfère celle-ci, forcément, hein, 3 points, c'est vite aligné, alors que là il faut vraiment chercher le truc. Ok, il est là. Alors que là, directement, on a directement les 3 points. Ok, bam, tout de suite. Vous voyez, c'est instinctif. Personnellement, je préfère justement ce type de visée-là. Et il me semble qu'ils sont en métal. Mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout. C'est simple. Hein. Ça doit être du plastique à mon avis. Vu le bruit que ça fait. À l'arrière, il est bien reproduit l'éjecteur. Hop, on va avoir une fausse reproduction d'extracteur, mais cette fois-ci qui semble être en position chambrée, donc comme s'il y avait une cartouche en chambre. Alors non, ce n'est pas une vraie cartouche, c'est simplement le bloc hop-up qui est de ce couleur-là. C'est un Maple Leaf, on verra après dans, celui d'origine, tout simplement. La détente, quant à elle, alors... elle est vachement bizarre, je trouve. Donc on va avoir un mur. Et ça part, mais dans l'immédiat en fait. On a le mur ici. On pousse à peine et bam, le coup il part. Alors c'est bien pour double tap, pour le double tap. Mais faut faire vachement gaffe à ce qu'on fait, quoi. Le trigger reset. Voilà, c'est vraiment instinctif. On peut vraiment faire des très très gros double tap. Donc ça c'est plutôt sympa. On pourra pas... Si, on pourra attacher une dragon, j'avais pas fait gaffe. On ne pourra pas mettre de crosse par contre, à moins de péter cette petite partie en plastique. Donc voilà pour le modèle noir. Je reviendrai après pour l'interne. Le modèle OD, bah, on voit déjà les traces. Bon, il a été utilisé par l'ancien proprio. Ici on voit les traces de finition de la peinture qui a été mal faite. Sinon c'est relativement le même. Hein. Vous voyez,
c'est exactement pareil. C'est juste que les traces de finition, vous voyez, c'est pas pareil. Deuxième différence que je voulais parler, c'est les numéros de série. Non pas les numéros de série en dessous ici, mais les numéros de série de chaque Glock, de chaque réplique de chez Army ont un numéro de série différent. Alors je vais zoomer cette fois-ci. Hop. Et vous allez voir qu'il a bien un numéro de série différent. Donc là on a R17B 02 02441 et ici on a R17 030 68. Donc, vous voyez, on a vraiment des numéros de série différents. J'ai regardé avec mon Glock 1911. Bon, oui, c'est un peu une hérésie, on va dire. Mais bon, voilà. C'est bien des numéros de série uniques. Donc ça, c'est plutôt sympa d'avoir pensé à ça de chez Army. Là, je vais passer à l'interne. Donc là, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans le joujou. Hop. Alors, l'interne. Qu'est-ce qu'il y a un petit peu dedans? Alors, on va voir un petit peu les différences par rapport au Mark 8. Donc, il faut d'abord au préalable enlever le chargeur, armer la réplique, baisser les deux tétons. Donc, c'est du commun hein, pour du Glock. Hein. Rien de bien impressionnant. Et on sort la culasse de la glissière. De la carcasse, pardon. Donc là, on va voir la culasse. On reviendra après. Parce que ce qui nous intéresse surtout, c'est la frame. Alors pourquoi vous allez me dire, ouais, la frame, ça contient la mécanique et puis basta. Non. Non, 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 non. Là, on va avoir quelque chose qui est vraiment une mécanique super bien pensée. Alors, on va faire un petit zoom et vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez là, cette partie-là, c'est le marteau. C'est ce qui va venir frotter au niveau du blowback housing pour permettre à tout l'ensemble de se réarmer. Alors, cette partie-là, elle est plate. Ce qui permet en fait, vous allez voir, vous allez vite comprendre. Ce qui permet normalement, bon, ici ça va. Voilà, ça va accrocher. Par contre, sur celle-ci, c'est vraiment bien réalisé. Vous voyez, elle revient vraiment. Vous voyez, je peux pas la faire accrocher quoi. Autant au départ, elle accroche, mais là, rien du tout, que dalle. Tandis que là, bon, là c'est un peu moins bien réalisé, mais on peut voir, ça revient quand même quoi. Si je fais à peine ça. Bon là ça le fait pas mais vous voyez, normalement c'est fait pour ça. Je sais que moi sur mon Glock Guarder j'ai mis ça tout simplement parce que c'est mieux que du Guarder tout simplement. J'ai juste mis le marteau mais sinon autrement voilà. Donc voilà la petite mécanique d'origine. Donc c'est relativement costaud, c'est du Army, ça tient la route. Hein. Juste la Trigger Bar qui n'est pas compatible Mark 8. Et plutôt compatible Guarder. Donc c'est bizarre, c'est des ajustements à faire je pense. Dedans j'y ai mis un canon ATM avec un joint Maple Leaf et un bloc up Maple Leaf. Alors vous allez me dire, dans un Glock Army quand même, ouais c'est un peu abusé. Bah non, c'est surtout c'est abusé sur la portée et précision qu'il y a. Hop, donc le leader sort un peu spécifique à l'avant. Ça se retire hein, sans souci, c'est du caoutchouc. Hop. On va avoir donc le canon externe qu'on peut enlever et vous voyez c'est du plastique, hein, ça se tord, c'est tout léger, ça fait bizarre. Donc voilà le bloc up Maple Leaf. Hop, on va zoomer dessus pour que l'on voit bien. Avec donc c'est les anciens joints Maple Leaf. Les tous anciens, là, les noirs, c'est plus les nouveaux. Et là, on voit bien canon 602 ATM qui va très très bien pour un APA, très franchement, 0.28, aucun souci. Le bloc nozzle, donc compatible Mark 8, il n'y a pas de souci là-dessus. Puis on peut voir un petit peu l'usinage de la gearbox, enfin plutôt la construction, elle est vraiment bizarre, je trouve. Bon, ça fait le taf, hein, ça fonctionne plutôt bien. Et puis on va voir au test de tir. Sans billes, encore une fois, parce que bon, j'ai pas la place pour tirer. Dehors, il fait tout noir, donc ça sert un peu à rien. Hop, on va dézoomer. Voilà. Et donc voilà un petit peu l'interne du Glock de chez Army. Alors je vais démonter le deuxième pour juste vous faire voir un petit peu le bloc up d'origine. Hop. Donc le bloc up d'origine.
Voilà, c'est juste ça. D'origine, on a un canon laiton en 6.0, je sais pas trop, 6.08 je pense. Hein. Mais très franchement, ça va plutôt bien. C'est vraiment de très très bons PA. Très bonne portée, précision pas super non plus, mais on a quelque chose qui est relativement sympa. Pour du PA, du combat, du jeu rapproché, vraiment quelque chose vraiment très sympa. Donc, j'ai déjà mis du gaz, il n'y a pas de bille. On va remonter la caméra pour faire voir un petit peu tout ça. Allez hop. Chut. Alors, qu'est-ce que ça nous donne, ceci? Ah bah ça kick, hein. C'est sec, c'est franc, c'est propre. Oui, je peux enchaîner vraiment très rapidement. Le consommation n'est pas énorme. Vous voyez, c'est vraiment instantané, c'est impressionnant. Hein. Voilà, donc là je commence à plus avoir trop de gaz. Donc voilà. C'est plutôt pas mal du tout. J'allais oublier pour les chargeurs, voilà la gueule qu'ils ont. Hop, c'est du compatible Marui. Donc sur ça, aucun souci. La valve, on va avoir le droit à aucun marquage Glock ici. Donc moi j'ai mis un talon de chez Guarder. Hop. À savoir que les valves high flow de chez Guarder ne sont pas compatibles. Sinon ça fuit. Donc on va essayer d'éviter quand même. Mais sinon voilà ce que ça donne, c'est plutôt pas mal moi je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais pour un bon petit Glock, pour ceux qui ne veulent pas taper chez WE comme moi, qui sont un peu réticents de la marque WE, moi je pense que c'est une très bonne alternative. Ça coûte à peu près 70-80 euros. On a vraiment des joujoux vraiment très sympas, sachant que c'est pas très très cher. Et puis les pièces d'origine se trouvent sur Tiger 111. N'hésitez pas à aller voir le lien dans la description. Je vous mettrai le lien de la marque Army chez Tiger 111. Donc voilà. Ben moi j'espère que cette petite review vous a plu. Puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle review. Allez, ciao.